C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la situation est sous contrôle en Guinée-Bissau. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président Embalo sur les réseaux sociaux et devant la presse. En début d'après-midi, des tirs ont été signalés dans le centre-ville près du palais du gouvernement. La CEDEAO condamne une tentative de coup d'État. Les concertations entre représentants de partis politiques et le pouvoir militaire au Burkina Faso, le nouvel homme fort du pays, le colonel Damiba, les invite à faire preuve de responsabilité et de retenue. Les détails dans ce journal. Je vais bien, la situation est sous contrôle gouvernemental. C'est ce qu'a tweeté le président Umaro Sissoko Embalo ce soir. Des photos de lui avec les militaires ont également été postées sur sa page Facebook. Et il s'est également exprimé devant la presse. Ce sont les premiers éléments le concernant depuis cet après-midi. Nous avons nous-mêmes tenté de le joindre à plusieurs reprises sans y parvenir. La situation était très confuse après des échanges de tirs près du palais du gouvernement. Retour sur les événements avec Amine Babaïssa. Je vous le disais, le président Embalo a également pris la parole devant la presse ce soir. Il a évoqué une tentative de coup d'État et a affirmé que la situation était sous contrôle. Résumé de sa déclaration avec notre correspondante dans la région, Sarah Sako. Depuis l'indépendance du pays en 1974, on relève 4 coups d'État et 17 tentatives de coup d'État. José Mario Vaz est le seul président élu depuis l'instauration du pluripartisme qui soit parvenu à finir son mandat. Umaro Sissoko Embalo, président en fonction, est arrivé au pouvoir en janvier 2020. Cela fait 2 ans que cet ancien général est aux manettes. Son portrait signé Shirley Sidbon. Et on retrouve tout de suite notre invité ce soir, Mahamat Salah Anadif, envoyé spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'aimerais tout d'abord vous faire réagir sur les événements en Guinée-Bissau. Cette nouvelle tentative de coup d'État dans la région vous inquiète-t-elle ? Oui, tout simplement, elle nous rappelle malheureusement d'autres cas. Alors, monsieur Mahamat Salah Anadif, on va également parler du Burkina Faso. Vous étiez à Ouagadougou hier. Aujourd'hui, des représentants des partis toutes tendances confondues ont été reçus au palais de Kosiam dans le cadre de concertations voulues par le pouvoir militaire depuis plusieurs jours. Le nouvel homme fort du pays, Paul-Henri Damiba, les a invités à faire preuve de responsabilité, de retenue. Il les a également invités à accompagner la junte dans ce processus et à apporter leur contribution si nécessaire. Edi Komboigo, président du CDP et ex-chef de file de l'opposition, a participé à cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Il répondait aux questions de notre correspondant à Ouagadougou, Kalidoussi. Je reviens vers vous, Mahamat Salah Anadif. Je le disais, vous étiez à Ouagadougou hier. Vous avez rencontré le nouvel homme fort du pays, le président déchu, Roch Kaboré. Tout d'abord, comment va-t-il ? Est-il libre de ses mouvements ? Oui, comme vous le savez, moi je n'étais pas seul, nous sommes une mission conjointe. Merci beaucoup Mahamat Salah Anadif, envoyé spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, je vous emmène en Afrique du Sud. En décembre 2021, des activistes ont gagné contre Shell qui explorait les fonds sous-marins de la province du Cap-Oriental à la recherche d'hydrocarbures. Le géant néerlandais va devoir obtenir le consentement des communautés concernées pour reprendre ces prospections. En attendant, les activistes ne baissent pas les bras. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Je vais bien, la situation est sous contrôle gouvernemental. C'est ce qu'a tweeté le président Umaro Sissoko Embalo ce soir. Des photos de lui avec les militaires ont également été postées sur sa page Facebook. Il s'est également exprimé devant la presse. Ce sont les premiers éléments le concernant depuis cet après-midi. La situation était très confuse après des échanges de tirs près du palais du gouvernement. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Célia Caracena, notre chef d'édition. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.